Good morning, everybody. I'm sorry for being 7 minutes late, but when we change the place, lots of the things changes. That's what it is. Today, our guest is Madame Talita. I have very much difficulty in learning by heart that name because in my language, there is another word, Lalita. And I have very much problem in that. So Madame Lalita is from Brazil. She is a pastor in process, and her today's topic is religion. I hope you all will enjoy, and I really like to enjoy knowing about the religion. So, Talita, the stage is yours, and people are yours. Thank you. Salut. Bon, moi, je parle pas anglais. Ma langue de naissance, c'est le portugais. Mais aujourd'hui, je vous parle en français. J'espère que vous comprenez bien. Puis je vous demande votre patience avec mon français qui est toujours en développement. En plus, ma voix qui a disparu depuis quelques semaines. Pas de virus, pas de bactéries, c'est allergique, mais ça, c'est pas la vraie voix de Talita. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous aussi, vous m'entendez bien? Parce qu'on peut aussi utiliser le microphone, ça vous va? Là-bas, vous m'entendez bien? Parfait. Donc, je vais essayer d'ouvrir le PowerPoint ici. Je dois partager mon fichier. Juste un moment, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je suis invitée pour vous parler de bien-être émotionnel à lumière de la Bible. La Bible, c'est parfois vu, perçu comme un livre ancien, complexe, puis plein de règles de vie. La Bible est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de sagesse dedans, des vraies histoires de vie, des femmes, des hommes qui nous apprennent beaucoup. Puis aussi, il y a beaucoup de consolation dans ces paroles. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, on suit la Bible. Moi, je suis chrétienne. Je vais me présenter rapidement à vous. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Qui suis-je? Bon, je suis chrétienne. Ça vous dit que moi, je suis Jésus. C'est là depuis ma jeunesse au Brésil. Est-ce que quelqu'un ici est déjà allé au Brésil? Voilà. Toi aussi, Jocelyn? Voilà. Donc, je suis née à la ville de São Paulo, plus au sud du Brésil. Puis je suis venue vivre au Québec en 2019. Alors, il y a 6 ans que j'ai connu la neige, les froids. Voilà. Donc, je fais partie de l'Église Espoir. C'est bien où vous êtes maintenant, à Roland-Terrien, 911. Donc, à l'arrière de nous, il y a un gros bâtiment, c'est l'Église Espoir. Cette salle ici fait partie aussi de l'ensemble. C'est une église baptiste évangélique. Donc, je sais qu'ici au Québec, c'est plutôt connu le christianisme, pas des églises catholiques. Ça, c'est normal. Je respecte votre histoire aussi. Mais
l'église évangélique, c'est pas une église catholique. On suit la Bible, on suit Jésus, mais il y a quelques différences aussi. Je suis mariée depuis 19 ans. Donc, en décembre, mon mari, il est aussi brésilien. Il est venu avec moi en 2019. Puis nous avons 4 enfants ensemble. Évidemment, Lala, il est à la maison, puis il s'occupe de 4 enfants pour que je puisse être là avec vous. Puis je suis psychologue au Brésil. Pourquoi je dis au Brésil? Parce que je suis en train de faire encore les validations pour devenir psychologue aussi au Québec. En effet, j'ai déjà mon équivalence de mon diplôme universitaire, mais pas encore les permis de l'ordre. Donc, à la date, j'ai encore mes patients, puis j'ai fait des séances virtuelles avec les patients partout au monde, sauf au Québec, parce que j'ai pas encore mon permis. Alors, vu que j'ai l'équivalence, j'ai déjà eu l'opportunité de travailler à la DPJ. Qui là connaît la DPJ? Vous connaissez aussi? La DPJ, c'est la directrice de protection de la jeunesse. C'est le département du gouvernement qui prend soin des enfants de 0 à 18 ans en situation de compromission. Donc, j'ai travaillé pendant un bout de temps à la DPJ. Ça a beaucoup m'aidé aussi à comprendre encore plus la réalité au Québec. Voilà un petit peu de mon parcours, de mon histoire de vie. J'ai 40 ans. Alors, c'est pas facile d'expliquer qui suis-je dans un petit test comme ça, mais c'est juste pour avoir une idée. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous amener à faire des réflexions. La psychologie, c'est une bénédiction. Ça aide beaucoup de gens, mais c'est pas une solution. La psychologie, c'est un outil. C'est très, 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 c'est très utilisé pour le bien-être émotionnel. Moi, à chaque journée, je fais des connexions virtuelles avec des gens en vraie souffrance. La psychologie, avec toutes ces études, ça aide beaucoup. Mais encore une fois, ce n'est pas la solution. Pour nous qui on croit en Dieu, qui on croit que nous sommes aussi émotionnels, physiques, mais et spirituels, on croit que Christ nous suffit. C'est le Jésus. C'est lui qui est né à Noël, qu'on vient de célébrer. C'est lui qui est mort dans une croix. La foi chrétienne, c'est bien ça. La foi chrétienne, c'est de avoir la croyance dans un Dieu qui a tout créé, qui veut avoir une relation avec l'être humain, qui a donné son Fils à notre place. C'est ça la foi chrétienne. Dans la psychologie, il y a plusieurs études, plusieurs écoles de pensée, plusieurs approches. Mon approche, c'est la TCC, c'est la thérapie cognitive comportementale. Je vous explique un petit peu. C'est quoi que je vous dis aujourd'hui. La psychologie cognitive comportementale nous dit que, bonjour, la pensée est sur la base de nos comportements. Ça nous dit que c'est la pensée qui génère nos sentiments, nos émotions. Puis ce sont nos émotions qui génèrent nos comportements. Alors, toutes nos croyances sur soi-même, nos croyances sur les autres, nos croyances sur la famille, ce sont les choses qui sont à la base de nos comportements. Alors, si on veut être bien, si on veut avoir des bonnes habitudes de vie, on commence pas avec un changement dans nos comportements. On commence avec un changement au niveau de nos pensées. Vous me suivez? Je vous donne des exemples. Si j'ai quoi qui fait des exercices physiques, ça fait du bien à moi. Ça, c'est une pensée.
À chaque fois que je m'en vais au gym ou faire une course ou faire du yoga, j'ai le bon sentiment de faire une bonne chose. La semaine suivante, j'essaierai encore. Mes comportements, mes habitudes de vie vont être en harmonie avec mon pensée. Si je pense que ça sert à rien bouger, ça c'est une croyance. Évidemment, j'aurai pas des habitudes de bouger parce que je ne crois pas à ça. Alors, nos pensées sont à la base de tous nos comportements. Vous me suivez? Voilà. Donc, de la psychologie cognitive comportementale, on travaille tout le temps avec notre mentalité, avec notre façon de penser, avec notre croyance. Quand on change à ce niveau-là, nos comportements commencent à changer aussi. Alors, selon vous, quelles sont les 3 émotions qui dirigent le plus la vie des gens? Vous voyez, nous sommes pleins des émotions, n'est-ce pas? Mais pendant mon expérience au cabinet clinique depuis 15 ans, je sais qu'il y a 3 émotions qui sont comme top 5 des émotions qui dirigent nos vies. Qui peut nommer une des émotions? Selon vous, ce sont quoi les émotions qui nous dirigent le plus? Peut-être la peur, l'amour. La peur, L'amour. voilà. La deuxième, Sad, sad, like sad is a happy, sad is one of the two emotions. voilà la tristesse. Vous avez dit dès les 3, la peur, la tristesse, il manque juste une. Non, la colère. La colère. Ouais, la colère. Donc, ça, évidemment qu'il y a plusieurs émotions, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager un petit peu de ces 3 émotions parce que c'est très souvent qu'elles dirigent nos vies. Puis voilà la différence. Les émotions font partie de qui nous sommes, OK? Mais des fois, quand elles sont mal gérées, il y a des émotions qui commencent à diriger nos vies. Il faut faire attention. Il faut faire une auto-évaluation, puis des fois, chercher de l'aide. OK? Comme je viens de dire, c'est la tendance. Il y a une tendance d'être dirigé par ces sentiments. Pour nous aider à comprendre c'est quoi que Talita vous dit, je vais vous amener 3 petits cases. Là, j'aurais besoin d'un volontaire. Non, pas pour le moment, non, c'est correct. J'aurais besoin de quelqu'un avec un français plus beau que le mien, qui pourrait venir ici pour lire un petit case. Qui pourrait venir? Lire, c'est juste pour lire. En français, s'il te plaît. Venez, Jocelyn. Mais sachez que ce sont 3 cases. Donc, Jocelyn va venir lire le premier, puis j'aurais besoin d'autres volontiers pour les 2 et les 3. Venez plus proche ici, comme ça, les Zoom va aussi te... OK. Être dirigé par la peur. Marie, 42 ans. Marie est quelqu'un de très organisé. Elle aime quand tout est prévu, quand rien ne dépasse. En apparence, elle est calme, mais à l'intérieur, elle vit avec une peur constante. La peur de perdre le contrôle, la peur de se tromper, la peur de que quelque chose arrive. Quand une situation imprévue se présente, son corps se crispe, son souffle devient court, elle commence à anticiper le pire. Alors, son comportement change. Elle contrôle davantage. Elle a de la difficulté à déléguer. Elle évite les décisions risquées. Elle dit souvent, même quand elle aimerait dire oui. Elle dit souvent non, même quand elle aimerait dire oui. La peur, jamais nommée ni déposée,
est devenu le moteur silencieux de ses choix. Je continue. Oui. Question de réflexion. Dans ma vie, est-ce qu'il y a une peur non reconnue qui influence mes décisions ou mon besoin de contrôle? Merci beaucoup, Jocelyn. Voilà, donc la peur. La peur. La peur, des fois, dirige les gens, comme la personne qu'elle a. Évidemment que cela s'était inspiré à des vrais cases dans mon cabinet, mais les noms, c'est fictif. Alors, des fois, la peur nous bloque. Il y a des gens qui ne se déplacent pas, qui n'osent pas à cause de la peur. Donc, avoir la peur, c'est normal. Moi, j'avais la peur aujourd'hui quand je suis arrivée pour vous parler. La peur d'être jugée, la peur d'être rejetée. La peur fait partie de qui nous sommes. Mais quand la peur dirige nos vies, ça devient une problématique. La peur, dans sa racine, c'est des fois la peur du rejet ou de l'abandon, de décevoir, de l'échec. Alors, je ne me lance pas dans un nouveau emploi parce que j'ai peur de l'échec, mais je reste où je suis. Ça me bloque. De perdre le contrôle. Les femmes qui sont là, d'habitude, nous, les femmes, on aime bien avoir le contrôle. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Puis, des fois, la peur de l'avenir. Quand on devient maman, la peur que nos enfants se blessent, la peur que nos enfants fassent de mauvais choix, des choses comme ça. Quand la peur commence à augmenter, des comportements fréquents, ce sont la fuite, l'évitement, le hypercontrôle, puis la hypervigilance. Quand devient problématique, ça nous donne des troubles anxieux. Alors, saviez-vous que l'anxiété, en vrai, à la base, la racine, c'est la peur. Quand nous sommes très, très, très inquiètes, quand on se sent très anxieuse, il faut savoir c'est quoi qui nous donne la peur. Parce que c'est la base, c'est la racine. Donc, de panique, tension musculaire, insomnie, fatigue chronique, hypervigilance, isolement, procrastination. J'ai mis là, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Parce que la bonne personne pour nous évaluer, ce n'est pas Talita, ce n'est pas notre conjoint, notre conjointe, ce n'est pas un psychologue, c'est nous-mêmes. Nous sommes tout seuls dedans. Donc, c'est à nous d'évaluer au moment que ça devient problématique. La Bible ne nie pas la peur. Elle est une émotion réelle, souvent déclenchée par l'incertitude, la vulnérabilité et aussi les blessures du passé. J'ai mis quelques références. Est-ce que quelqu'un ici, il y a chez vous une Bible? Oui. Vous deux. Voilà. Les autres. OK. Si vous n'avez pas de Bible, puis vous voulez en avoir, venez me voir à la fin. Je vais vous fournir une Bible. Alors, il y a des références ici, des textes qu'on ne va pas lire ici ensemble, mais ce sont comme des adresses, parce que la Bible, c'est comme une bibliothèque. Il y a plusieurs livres dedans. Donc, un des livres s'appelle Pierre. Alors, en Pierre, chapitre 5, verset 7, il y a des versets comme les autres qui sont ici. Mais je vais vous faire un résumé ici-bas. Parmi les textes qui sont là, c'est quoi que la Bible nous dit pour la guérison, pour la gestion de la peur? La Bible nous dit que la présence de Dieu, c'est le remède premier contre la peur. Dieu, il est souverain, puis il est à toutes les places. Mais des fois, on s'y rend pas à sa présence. On ne sent pas sa présence parce que notre tête bloque cette relation. Mais la Bible nous dit une vérité. La présence de Dieu, c'est le premier remède contre la peur. Aussi, la Bible nous dit de remettre le contrôle à Dieu. Ça, pour les femmes, c'est extraordinaire. Pour moi, ça m'aide beaucoup.
dans tout mon parcours des femmes, de mariées, de mamans, des professionnels, à chaque fois que je me sens très, très, très anxieuse, moi, je lâche prise. Puis je remettre le contrôle à Dieu, par la foi. Ça, c'est une invitation que la Bible nous fait souvent. Puis je vous rassure, ça fonctionne très bien. Parce que c'est une façon de dire, moi, je suis un être humain avec toutes mes limitations. Alors, il faut me déposer dans les mains de quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi. Ça, c'est une bonne façon de gérer, de faire la gestion de la peur. La colère. C'est qui pourrait m'aider avec gentillesse et lire le case numéro 2? S'il vous plaît. C'est très gentil. Merci beaucoup. Juste rapprocher ici. Puis lire à voix haute à partir de là. Ok. Être dirigé par la colère. David 38, 1. David dit souvent qu'il est impatient. Il se fâche vite, surtout avec les gens qu'il aime. Au travail, il coupe la parole. À la maison, il élève la voix pour des détails. Ce qu'on voit, c'est la colère, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la blessure. David a grandi en ayant l'impression que de ne jamais être assez. Quand il se sent critiqué ou incompris, son corps réagit avant sa tête. Alors, son comportement devient défensif, dur dans ses paroles, parfois blessant. La colère non accueillie devient une armure. Elle protège, mais elle isole. Question de réflexion. Quand je me mets en colère, quelle blessure ou quelle peur cherche peut-être à se faire entendre? Merci, c'est très gentil. Alors, la colère, comme le case a bien dit, on voit la colère dans plusieurs comportements de David, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la blessure derrière la colère. Alors, les racines de la colère, ce sont des frustrations accumulées, des injustices répétées, des blessures non traitées, la fatigue émotionnelle, puis la surcharge mentale. Ce sont des vraies racines. Ici au Québec, par exemple, je suis là depuis 6 ans, puis je sais que, au général, je ne sais pas si ça vous appartient, mais au général, les gens sont comme en colère envers Dieu, en colère envers l'Église. Puis moi, je respecte entièrement ça. Parce que vous avez vécu des injustices. Vous avez vécu des blessures. Ça, c'est vrai. Je peux vous comprendre à ce niveau-là. Mais ça, c'est une racine. Puis la colère sert à rien. Parce que ça nous fait mal. Il faut prévenir à l'arrière pour traiter des blessures comme ça. Alors, ce sont ça les racines, puis des comportements fréquents. Des explosions, c'est plus évident, les explosions. Il y a des gens qui sont fâchés. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui crie d'un coup, qui est tout le temps stressé? Ça, ce font des explosions. C'est plus évident. Mais il y en a aussi des implosions. Ça fait mal, hein? Des implosions, c'est les gens qui sont en colère, qui ont vaincu des injustices, des blessures non traitées, mais qui implodent. Puis des fois, quand la bouche ne parle pas, le corps, il souffre. Ça commence à faire des maladies. Ça, c'est très scientifique. Il y a plusieurs maladies que la source, c'est la souffrance émotionnelle. Puis la colère
elle est une racine de plusieurs maladies. Puis la compensation, savez-vous c'est quoi? Si je suis au bureau, puis j'ai vu des injustices, puis je suis fâchée contre mon gestionnaire, mais je n'ai pas le droit de dire. Donc, je passe la journée en silence. En arrivant à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On sent notre colère envers soit les enfants, notre époux. Exactement. Oui. Ça, mes amis, je crois que vous êtes d'accord avec moi, c'est très injuste. Mais ça arrive beaucoup. Chez nous aussi. Des fois, nous sommes en colère par des sujets ailleurs, mais c'est qui paye la facture? C'est les gens qu'on aime, qui est plus proche de nous. N'est-ce pas? Donc, la colère, c'est une émotion qui dirige beaucoup les gens. Puis il faut bien identifier si nous sommes là-dedans. Des fois, c'est juste la sous-charge mentale. Là aussi, je vois beaucoup de femmes. Nous sommes sous-chargés. On ramasse beaucoup de travail, on a beaucoup de responsabilités, puis des fois, on est chargé. Puis la colère vient. Quand la colère devient inquiétante, ça nous fait des tensions musculaires. Ça touche notre sommeil. Ça nous donne la fatigue intense, des migraines, ainsi que des changements alimentaires. La même chose, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Si dernièrement, pour les derniers mois, les dernières années, vous faites beaucoup des explosions, vous faites beaucoup de compensations, de traiter de mauvaise façon les gens qui n'ont rien à voir, allez demander de l'aide. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible reconnaît la colère comme une émotion naturelle, souvent déclenchée par une injustice, une blessure, un manque de respect ou une frustration accumulée. J'ai mis aussi des textes que vous pouvez aller lire directement dans vos Bibles. Je vous fais une petite note. Vous savez, les injustices que vous avez vécues ici, mais pas juste vous. Les religions font des injustices partout au monde. Ça, c'est vrai. La majorité du temps, c'est pour un manque de connaissances. Parce qu'avant, la Bible, c'était comme un droit au prêtre. Mais c'est plus comme ça. Il y a la Bible en toutes les langues, en français, portugais, espagnol, anglais, toutes les langues. Puis nous avons accès directement à la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup de mensonges qui sont dits sur le christianisme. Allez vous-même lire de la Bible. C'est quoi la vérité? Alors, qu'est-ce que ce texte nous dit? Apprendre à répondre au lieu de réagir. La colère, c'est une réaction. Si on apprend à réfléchir pour y faire une réponse, ça va nous apaiser, nous épaiser. Parce que des fois, la colère, c'est beaucoup de choses non dites. Et il faut dire les choses. Même qu'on est fâché contre notre conjoint, notre conjointe, cacher, ça ne va pas nous aider. On ne peut pas faire semblant d'avoir oublié, mais à un moment donné, cela va déclencher. Donc, il faut apprendre à répondre, pas de réaction. En plus, ça, c'est ma partie préférée. Pratiquer le pardon. Vous savez, le pardon, c'est le sujet central de l'évangile de Jésus-Christ. C'est impossible d'avoir une vie en santé si on ne pardonne pas les gens. On vit de vraies injustices. Mais par le pardon, c'est une façon de laisser notre cœur pas salé, propre. C'est le pardon. La Bible parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de pardon. Elle parle que Dieu nous a pardonné. Alors, Dieu demande que nous aussi, on pardonne nos prochains. La gestion de la colère aussi,
ça fait qu'on laisse le Saint-Esprit reprendre le contrôle. Alors, dans une telle situation, Talita, toute seule, a une tendance. Mais si je laisse ma vie être dirigée par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est pas juste Talita qui va être en action. C'est Dieu à travers ma vie. Donc, laissez le Saint-Esprit reprendre le contrôle. Ça, il fait avec gentillesse. Dieu ne contrôle la vie des personnes qui ne veulent se laisser contrôler, qui ne veulent laisser contrôler. Alors, laisser, c'est un choix personnel. La tristesse. Le case numéro 3. Qui pourrait venir m'aider, s'il te plaît, avec cette lecture? Merci, c'est très gentil. Est-ce que tu peux venir juste ici parce que on fait la transmission en ligne. Être dirigé par la tristesse. Sophie, 46 ans. Sophie a vécu une grande perte il y a quelques années. Elle n'en parle presque jamais. Elle continue de fonctionner, mais quelque chose en elle est refermé. Elle dit souvent, « J'ai pas d'énergie. Ça vaut pas la peine. » Petit à petit, ses comportements changent. Elle se retire des relations, elle évite les activités qui lui faisaient du bien, elle remet tout à plus tard. La tristesse, restée seule trop longtemps, a commencé à guider son rythme de vie. Ce n'est pas qu'elle ne veut plus avancer, c'est qu'elle est fatiguée de porter seule ce qu'elle n'a jamais déposé. Question de réflexion. Est-ce qu'il y a une tristesse dans ma vie qui n'a jamais eu l'espace d'être exprimée ou partagée? Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Alors, Sophie, 46 ans, elle est dirigée par la tristesse. Encore une fois, la tristesse fait partie de nos vies. Mais des fois, on vit des choses blessantes qui nous touchent encore plus, qui restent dans nos cœurs, qui commencent à diriger notre vie. Je vois beaucoup de tristesse ici, au Québec. Les taux de suicide, ça augmente à chaque jour. Ça, c'est notre réalité. Je dis notre, parce que moi, je fais partie de Québec aussi. J'aime le Québec. J'ai décidé de vivre ici. Puis l'histoire du Québec, ça m'appartient. Puis la réalité du Québec, ça me touche aussi. Puis oui, au Québec, la tristesse est partout. La tristesse, les racines, ce sont des déceptions accumulées, un manque d'affection, des relations brisées, la perte d'un rêve, un deuil, des mots blessants, ainsi que la culpabilité. Alors, la tristesse, quand elle dirige nos vies, elle fait des comportements fréquents. C'est du retrait émotionnel, l'isolement, la perte d'énergie aux motivations, la hypersensibilité. Quand la tristesse devient problématique, qu'elle devient une maladie, ça fait les troubles dépressifs. Les changements du sommeil, l'appétit, un sentiment constant de désespoir, la diminution de la productivité, la perte d'intérêt ou de plaisir pour des activités autrefois agréables, etc. Vous, si j'ai bien compris, vous faites partie, vous pratiquez le yoga tous ensemble, n'est-ce pas? Ça, c'est un bon ressource pour rester ensemble, pour pratiquer une activité santé, puis qui évite l'isolement. Donc, si vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui vient plus depuis un bout de temps, contactez-le. Parce que peut-être c'est une personne qui aime bien faire le yoga, mais qu'elle a perdu l'intérêt parce que le désespoir a rempli son cœur. La Bible reconnaît la tristesse comme réelle, profonde et parfois nécessaire. Par exemple, Dieu
nous appelle à la repentance du péché. Quand on pratique du péché, une chose que fait tristesse à Dieu, ça nous fait tomber aussi en tristesse. Les péchés, ce sont des choses qu'on fait contre Dieu ou contre nos prochains. Puis quand on a la conscience qu'on doit suivre les pas de Jésus, puis qu'on tombe dans un péché, ça nous fait la tristesse. Mais là, on demande pardon à Dieu, qui nous pardonne, puis on change nos comportements, puis la joie revient. Il y a quelques adresses, quelques textes aussi que vous pouvez lire dans vos Bibles. Mais c'est quoi que la Bible nous dit dans ces textes sur la tristesse? Qu'on doit ouvrir notre cœur à Dieu dans une lamentation sincère. Dieu nous connaît. Il est même devenu un homme comme nous. Il était au ciel, souverain, créateur de toutes les choses. Il a décidé de devenir humain. Donc Jésus, il a senti, il a fait le sommeil, il a senti, il était affamé, il a senti des douleurs, il a vaincu un deuil, il a pleuré. Donc Dieu connaît notre cœur, puis il est prêt à nous entendre. Nourrir notre âme de l'espérance. Parce que comme on vient de lire, la tristesse, c'est le désespoir. C'est un manque d'espoir. Puis en Dieu, on a l'espérance parce que son plan éternel ne dure pas 80 années de vie, 90 années de vie. C'est éternel. En Dieu, nous avons un passé. En Dieu, nous avons un avenir qui s'appelle éternité. Cela nous donne l'espérance. Cela nous donne l'espoir. Puis, chercher la communauté. La Bible dit souvent qu'on ne doit pas rester seul, qu'on doit s'entraider, qu'on doit se soutenir mutuellement, qu'on doit s'aider. Alors, la communion, être en communauté, être entouré des gens, c'est aussi un outil pour la gestion et la guérison de la tristesse. Puis ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible. La Bible, elle est la parole de Dieu. Elle est pleine des histoires qui nous aident à connaître Dieu et sa volonté. Elle nous apprend aussi à vivre une vie plus saine. Alors, si vous cherchez à vivre une vie plus saine, sachez que 3 choses que j'ai mis là-bas en résumé, que la Bible nous apprend par rapport au bien-être émotionnel. C'est la communion avec Dieu, parce que Dieu, il veut avoir une relation personnelle avec chaque être humain. Évidemment que le pardon est au centre de tout cela. La Bible nous enseigne aussi, nous apprend aussi la vie en communauté, l'espoir et l'encouragement mutuel. Mais il y a un style de vie qui est écrit dans la Bible qui nous amène à faire des méditations, du repos, puis la prière. Il y a plusieurs versets, plusieurs textes qui nous invitent à faire des méditations en tout temps, méditer dans la parole. Les repos, c'est très important. Si vous avez bien remarqué, quand j'ai mis les slides, quand l'émotion devient problématique, il y a une chose qui a été répétée dans tous les 3, qui est touchée quand les émotions vont pas bien. C'est le sommeil. Quand la tristesse dirige nos vies, le sommeil est touché. Quand la colère dirige nos vies, le sommeil est touché. Quand la peur dirige nos vies, le sommeil est touché. Le sommeil, c'est une bénédiction. Des fois, des gens arrivent à mon cabinet pour faire des thérapies, commencent à raconter des symptômes, des histoires de vie qui ne se sentent pas bien, qui vous font la thérapie. Puis quand je commence à voir c'est quoi ces habitudes de vie, des fois, j'identifie que son problématique, ce n'est pas émotionnel. C'est le sommeil qui est touché depuis quelque temps, puis ça vient affecter
son regard sur la vie. Le sommeil, c'est très, très, très précieux. Puis la Bible parle souvent du repos, du sommeil. Ça, c'est la santé pour moi, pour vous. C'était Dieu qui a créé le monde, puis qui a établi qu'on doit travailler 6 jours, puis si reposer au 7e jour. On fait comme ça jusqu'à aujourd'hui, hein, dans le calendrier. Ça, c'était établi par Dieu. Parce qu'il connaît l'être humain, c'était lui-même qui nous a créés. Puis il a dit qu'il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Alors, le repos, c'est très important. La méditation aussi, mais ainsi que la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de prier à Dieu. Des fois, l'impression que personne ne l'entend pas. Mais je vous encourage à le faire quand même, parce que c'est par la foi. C'est par la foi qu'on prie puis qu'on croit en Dieu. Je vais vous amener un papier. Ça, c'est pour vous. Vous pouvez apporter à la maison, amener à la maison. J'ai mis quelques versets bibliques pour la méditation. Ce sont des versets bibliques très faciles à retenir, que vous pouvez répéter dans vos têtes au moment des méditations que vous faites chez vous ou en équipe. Ainsi, j'ai pris le temps de vous écrire une suggestion de prière. Si vous n'avez jamais prié à Dieu, peut-être que vous ne savez même pas comment le faire. Donc, vous pouvez lire. Vous pouvez juste lire. Il est là, il entend. OK? Donc, je vais vous distribuer ça. Jocelyn, ça, c'est pour tout le monde. Est-ce que tu veux le faire, s'il te plaît? Si vous voulez plus qu'un, peut-être pour donner à quelqu'un d'autre, il a quelques copies de plus. Soyez à l'aise, c'est à vous. Merci, c'est gentil. Merci. Bon, là, j'aimerais vous laisser un petit... La quatrième, si on dit ça avant de se coucher, est-ce que je me couche et aussitôt je m'endors en fait, est-ce que ça va nous aider à mieux dormir? Évidemment. Évidemment. On va répéter ça 2-3 fois. Exactement. Quand j'ai bien dit au début, c'est comme les choses qu'on croit dirigent nos émotions puis nos comportements. Nos pensées dirigent Évidemment. avoir des bonnes pensées. Exactement. Oui. Je cherche un exemple pour vous donner de ma propre vie. Vous savez, malheureusement, au Brésil, on vit beaucoup de violences des rues. Puis j'ai déjà vécu des choses blessantes à ce niveau-là. Puis la dernière fois que quelqu'un m'a volé mes choses, c'était un gars sur un motocyclette. Là, j'ai eu peur. Évidemment, c'était un trauma. Mais les semaines suivantes, les mois suivants, ça a duré presque 1 an. Moi, j'avais dans mon pensée que les gars en motocyclette faisaient du mal. Vous me suivez? Donc, à chaque fois que je me promenais, puis qu'il s'approchait un gars sur un motocyclette,
vu que ma croyance, mon pensée, c'était comme ça me faisait peur. Je me sentis stressée. Puis, j'ai rentré dans un magasin. Je me fouille. C'est comme ça. Pour essayer de m'échapper. Mais à la fin, c'était un gars du bien. Mais c'est comme les choses qui sont ici vont diriger les émotions, qui vont diriger les comportements. Alors, si on commence à lire la Bible, si on décide de croire en Dieu, si on commence à chercher Dieu, si on commence à lire, cela devient une vérité dans le cœur parce que Dieu, il est vrai, il nous parle. Oui, évidemment, c'est à chaque nuit, je viens, je me couche aussitôt, je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Ça, c'est une croyance. Il faut qu'on croie que l'Éternel, il prend soin de nous, il a d'intérêt dans une relation personnelle. C'était lui-même qui a créé le sommeil. Donc, il veut qu'on aille en sommeil en paix. Je vous donne le temps aussi de me poser d'autres questions. Peut-être que je ne saurais pas répondre, mais je peux me préparer et puis envoyer la réponse à Mira après. Si c'est une chose que je suis prête à répondre, je le ferai tout de suite. Mais j'aimerais vous laisser à l'aise pour poser n'importe quel genre de questions, soit par rapport à les cases qu'on a lus ensemble, soit par rapport à la Bible ou à ma foi. Même que vous ne soyez pas d'accord, vous pouvez poser n'importe quel genre de questions en respect. Si vous me permettez, j'aimerais seulement partager une situation que j'ai vécue de grande peur. Oui, s'il te plaît. Ça fait déjà plusieurs décennies que je suis au Québec, je suis d'origine portugaise. Et cette année, 44 ans au Québec. Alors, Félicitations. mes arrières, mon arrière-plan, c'est africain. Je viens d'Angola. J'origine portugaise d'Angola. Et dans tout mon ministère, je voyage souvent en Afrique. Et j'étais dans le Congo, RTC, Oui. dans la région des Grands Lacs, Roma. Et j'allais donner un cours dans une ville pas tellement loin, 17 minutes de vol dans le Pitagua. On arrive et le pilote commence à descendre une piste de mousse de terre. Descend, et à un moment donné, l'avion commence à faire comme ça. Il monte à pied, petite montagne russe, boum, comme ça. Alors, on était 12 personnes dans l'avion, vous pouvez imaginer toutes les cris. Le pilote me dit, ne vous préoccupez pas, c'est moi qui fais exprès ça, parce que le train d'atterrissage ne sort pas. Alors, je secoue l'avion pour voir s'il se décoince. Alors, on a volé. Et on retourne à la base, à Roma. Il y avait des pompiers. Alors, l'avion roulait, mais c'est quoi tout le temps de l'avion? Pour dire que je n'avais pas peur, aussi bien que mes collègues, ça serait mentir. Mais ce verset que vous mentionnez, c'est rebondi dans ma tête. Vous savez une chose, je me suis endormi. Au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça, parce qu'il volait pour brûler l'essence, parce qu'il fallait atterrir sur le ventre, sans pneu. Et sans essence. Alors, il était en train de brûler l'essence, de vider l'essence pour courir le monde de l'explosion. Je me suis réveillé quand il a commencé à crier « Brace, brace, brace ». Vous savez, la phrase qu'on est dans les avions. Alors, moi, je suis grand. L'avion était petit pour me mettre brace sur ces jambes cachées que je cognais ma tête dans le... Mais tout ça pour dire, heureusement, que nous avons arrêté. Nous avons l'avion à tout détruit, mais pas déplacé. Mais seulement pour dire que la paix intérieure de Dieu, dans un moment de catastrophe, parce qu'on aurait pu tout simplement cacher et laisser notre pouvoir, je me suis endormi. Wow. Alors, vraiment, la peur n'est pas la fin de toute chose. Non. La peur, c'est une occasion d'exercer d'autres expériences. D'excesser d'autres expériences. Excellent. De confiance, ma confiance. Oui. Exactement.
Il faut qu'on mette notre confiance dans un lieu sécuritaire. Moi aussi, j'ai vécu beaucoup de choses au Brésil, mais aussi dans ma famille d'origine. Malheureusement, on a vécu chez nous de la violence conjugale aussi. Donc, le fait que j'ai croyé en Dieu depuis que j'étais petite, ça a beaucoup m'aidé. Ça a beaucoup m'aidé. Ainsi qu'à pardonner papa plusieurs années plus tard. Vous comprenez? Donc, mon cœur, il n'y a personne qui est ici, qui est, comment on fala, presa, Que jaillit, qui est coincé. Exactement, il n'y a personne ici, ni papa, ni personne, parce que le pardon, c'est une habitude de nous, les chrétiens. Alors, même ici pour votre partage, est-ce que quelqu'un voulait aussi partager quelque chose ou peut-être me demander, poser une question, faire un commentaire? Soyez à l'aise, s'il vous plaît. Tu as mentionné que le Québec, il y avait beaucoup de taux de suicide. D'après toi, c'est quoi qui mène le Québec dans plus de suicides? Mhm. Évidemment que ce sont toujours plusieurs facteurs, OK? Mais de mon regard des femmes chrétiennes et psychologues, de mon regard, c'est que au moment que nous, ici au Québec, on a brisé le lien avec l'Église catholique pour des vraies raisons, on a aussi jeté la foi avec. Puis ça doit être des choses séparées. Il faut bien discernir c'est quoi qui appartient à des hommes qui ont fait des mauvais choix et c'est quoi qui appartient à Dieu. Mais avec la blessure, avec l'injustice, on a jeté tous ensemble. Donc, ça fait beaucoup d'athéisme au Québec. Puis quand on enlève Dieu de qui nous sommes, ça fait un vide énorme que personne ne peut remplir. C'est pas un bon mariage, c'est pas avoir des enfants, c'est pas les moyens financiers. Ça nous manque, ça. Donc, à mon avis, le Québec a besoin de revenir au pied de Dieu, de déclarer sa foi, pas dans une église spécifique, mais la relation avec Dieu qui est brisée depuis quelque temps. Ça, c'est mon regard personnel, selon mon expérience ici depuis quelques années. Parce qu'ici, on est très bien. On a une très belle nature. On ne vit pas des injustices. Il n'y a pas de violence. On a la sécurité. On a quand même les moyens. Je vous dis tout ça parce que j'ai fait la comparaison. Je suis venue d'un pays troisième monde. Je sais que c'est que je vous dis. Mais quand même, il a la tristesse. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui va remplir mon vide. Ce n'est pas un amoureux. Ce n'est pas avoir des enfants. Il y a un vide en nous, c'est juste Dieu qui va les remplir. Alors, selon mon regard, il faut que le Québec revienne au vrai Dieu, le Dieu de la Bible, puis il a les bras grands ouverts. Qui d'autre? Merci beaucoup, excellente réponse. Oui, Merci. beaucoup. Oui. Merci. Qui d'autre voulait faire un commentaire, poser une question ou... Comme des jeunes aussi, des fois, ils ont difficulté à bien s'accepter ou à bien intégrer la société. Là. Oui, mais les jeunes, ils ont cette difficulté, je vous explique pourquoi. Là, je vais vous expliquer, pas comme chrétienne, je vais vous expliquer comme psychologue, comme ancienne intervenante de la DPJ. Les jeunes, la jeunesse est en difficulté parce que les familles sont brisées. C'est tout. Les familles sont brisées au Québec. Les gens ont envie d'avoir un couple ou un mariage de longue durée, mais ils ne sont plus capables. Puis les enfants sont affectés. On ne peut pas fermer les yeux à cette réalité. Alors la jeunesse est de plus en plus anxieuse, le sens d'insécurité, la tristesse,
parce que papa et maman sont en crise, sont en chicane depuis longtemps. Puis cela vient affecter leur développement émotionnel aussi. Donc, oui, c'est ça. Vous me permettez seulement pour ajouter un petit commentaire. Tout le monde cherche un point de repère. Pour les enfants, qui sont leurs points de repère? Papa et maman. Exactement. Si papa dit, par exemple, une phrase très typique que je parle dans ma culture portugaise. Ici, à la maison, personne crie. L'unique qui crie, c'est moi. Et c'est le papa. Ben alors, le garçon qui va devenir papa, qui est son mentor? Qui est son modèle? Alors, la prépotence, c'est là. Ça. De l'autre côté, la maman peut être un exemple différent pour la fille. Dans d'autres mots, ils vont grandir comment? Mais comme tout le monde a un besoin d'amour dans son intérieur, un jour, un homme sympathique, attirant, Oui, qu'est-ce qu'il va faire avec la petite fille? oui, Il y a aussi la chaîne. exactement. Une chose amène une autre chose, amène une autre chose, puis la situation, elle est critique. J'ai dit souvent, parce que dans mes séances de thérapie, je faisais déjà la thérapie pour enfants au Brésil, quand j'avais mon cabinet en présentiel, mais là, vu que c'est juste en virtuel, j'ai deux publics. J'ai fait un suivi avec des femmes toutes seules, thérapie individuelle, ou la thérapie des couples. Ça, c'est la majorité, ce sont des thérapies des couples. Puis, un des sujets qui émergent dans les thérapies des couples, ce sont les enfants. J'ai dit souvent aux hommes, au papa, la meilleure façon d'aimer ton enfant, de montrer d'amour à ton enfant, c'est d'aimer sa maman. La même chose aux femmes. La façon plus belle d'aimer ton enfant, ma chère dame, c'est d'aimer son papa. Alors, quand papa et maman, malgré ces difficultés, malgré ces erreurs, malgré tout ça, ils sont capables de s'accepter, de rester, de se soutenir. Wow! Ça, c'est très, très, très spécial pour le développement émotionnel d'un enfant. Mais quand papa fait de l'abandon, quand maman fait de l'abandon, quand le manque de respect est là, quand la violence est là, dans les principales références d'un enfant, je vous dis, c'est compliqué. C'est très compliqué, puis c'est beaucoup la réalité ici. Donc, à la DPJ, j'avais 17 dossiers à ma charge. Puis à chaque dossier qui arrivait, je prenais le temps de lire toute l'histoire d'avant jusqu'à la date que j'ai pris le dossier. C'était toujours la même chose, des problématiques familiales. Mais un adolescent qui a suivi par la DPJ, qui a besoin d'un TOS, qui a besoin de plusieurs outils pour les soutenir, là, mais son problème, c'est pas lui, son problème, c'est pas celui qu'on voit, là. Son problème vient de sa famille. Donc, dans ma job, moi, j'allais beaucoup vers les parents. Je travaillais beaucoup avec des rencontres familiales, tout ça. Mais c'était juste ma vision à moi, donc j'étais toute seule. Non. C'est pas la vision clinique qu'on pratique ici au Québec à la date. Donc, à mon regard, c'est ça, c'est une problématique de famille. Je te souhaite d'avoir ton permis parce qu'on manque de psychologues. Oui. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Ça fait 6 ans qu'on est là, mais on a eu les 2 premiers enfants, nos enfants au Brésil, puis 2 sont nés ici. Donc, j'ai 2 adolescents, puis 2 petits. Alors, j'ai pris le temps de me consacrer à la maternité. Demain, mon plus jeune va fêter 3 ans. Donc, là, je commence à sortir plus, à faire mes choix. Alors, cette année qui vient, 2026, j'espère que je vais réussir à avoir mon permis de travail au Québec. Alors, c'est ça.
Est-ce que quelqu'un d'autre voulait, avant qu'on termine? Moi, je voulais juste dire merci, merci et merci. Merci. Fait plaisir. Pour finir, je vais vous lire une partie de la Bible. Vu qu'on a lu rien, puis c'est une conférence de la Bible, c'est Psaume numéro 1. C'est un de mes préférés. Mes enfants à la maison les sachent par cœur. Il faut les savoir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc ça, c'est le psaume premier qui parle beaucoup de la méditation, mais de la méditation à la Bible, dans la Bible, la parole de Dieu. Mais merci beaucoup de votre respect, de votre patience, de votre participation aussi. C'est très apprécié, ça m'aide beaucoup. Puis je suis là. Si je suis là, c'est par la grâce de Dieu, c'est par son amour qui a pris soin de toute ma vie, qui malgré mon mauvais français, malgré ma voix qui manque, j'étais quand même capable d'aller jusqu'à la fin, puis je sens la joie. Mais merci beaucoup, Dieu vous bénisse énormément. Puis si quelqu'un veut voir une Bible, gênez-vous pas, venez me voir, je vais prendre vos coordonnées, puis je vais vous donner une Bible. OK? Mais merci beaucoup. Bonne journée. Est-ce que nous allons pouvoir avoir le PowerPoint? Avec plaisir. Pour les, Oui, je peux envoyer à Miha, n'est-ce pas, Jocelyn? Parfait, je peux vous envoyer avec plaisir. Bonne journée à vous. Enchantée. Merci. Yeah, thank you, Madam Talita. My French is not very good, but I knew from the people's face that, yeah, they enjoyed your conference. And thank you very, very much. And thank you all those people who are on Zoom.